Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur League of Legends. Voilà, petite game puisque j'ai réussi à passer Gold. En plus, au niveau du timing, juste avant la 9.1 sur WoW, donc on est parfait. Donc voilà, pour cette game là, donc je jouerai Miss Fortune ADC. J'avais déjà fait une vidéo la saison dernière avec Zyra en Gold. Et donc voilà, pour la petite histoire, en fait, cette année, donc j'ai joué un peu tous les rôles et tout ça comme je fais habituellement. Et donc je vivotais entre Silver 1, Silver 3, enfin je faisais le yo-yo comme d'hab, etc. On connaît tous cette histoire-là. Mais voilà, je me suis concentré un moment sur le rôle d'ADC et plus particulièrement sur Miss Fortune. J'ai enchaîné 35 games d'affilée avec MF pour un win rate de 75%. Et donc là, on est sur l'une des games du BO, tout simplement. Et donc on a... alors que ça commence déjà à se bagarrer au top. Et donc voilà, on est notamment contre un Pyke qui peut être extrêmement gênant sur les ADC, notamment ceux comme Miss Fortune qui n'ont pas vraiment beaucoup de mobilité, pas de dash pour éviter le grapp. Donc voilà, on a un Yasuo aussi qui peut, comme toujours, potentiellement être très gênant, qui peut nous one-shot, et un Mumu qui va aussi pouvoir, voilà, pas nous one-shot, mais en tout cas nous mettre un gros contrôle, donc il faudra qu'on fasse attention. Alors, on va se concentrer au début sur MF, on va voir un peu la laning phase, comment ça va se passer, et on ira ensuite au niveau des teamfights, voir ce qui se passe un peu sur la carte et tout. Alors, premier grab, voilà, là, l'un des trucs qu'on voit tout de suite qui va être problématique, c'est que en fait on a un Thresh support et on a tendance à croire un peu à tort que Thresh est un perso tanky. Il l'était effectivement, donc là on voit direct qu'il essaye de nous hook, donc on recule. Très bon hook du Thresh. Voilà, hop, est-ce que ça va passer? Non, a priori. Malheureusement, hop. Voilà. Le Thresh qui meurt, il y a le hook, un petit flash-in pour récupérer le kill sur le Pyke parce qu'il manquait vraiment rien. On arrive à s'extraire du Ezreal. On va dire que c'est à peu près rentable. Je ne sais pas sur qui est allé... Ouais, le kill est allé sur Ez. Ce qui, voilà, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? On sait pas trop. Vaut mieux éviter de feed le Pyke en début de partie. Donc je disais, le Thresh, faire très attention puisque il a été beaucoup nerf, notamment sur sa tankiness, et du coup en fait il se prend beaucoup de dégâts, donc faire attention avec le Pyke. Là on a à peine 13 creep, mais on a un kill. Ça sert strictement à rien que je reste sur la lane parce que le Pyke est revenu avant le Thresh, donc à part freeze en étant un peu low life et déjà un peu low mana parce que Miss Fortune consomme beaucoup de mana, il faut faire attention à ça. Donc autant back directement, voilà, je récupère 2 épées longues et on va tranquillement revenir sur la lane. On voit que voilà, au final je vais pas rater grand chose, la lane était à peu près équitable, le Ezreal est resté farmé, il va prendre un petit avantage au niveau du farm mais pas grand chose. Hop. Alors que la caméra, on va rester, donc on a réussi à éviter le hook. Donc voilà, donc contre un Pyke, c'est sûr, c'est tout de suite beaucoup mieux d'avoir un Nautilus ou vraiment quelque chose de tanky. Hein, le Blitzcrank marche bien aussi parce que dès que le Pyke veut hook, le Blitzcrank a juste là le hook et du coup ça le cancelle directement. Pas hésiter à se montrer agressif, on voit que là dès que le Pyke s'est un peu approché, hop, je mets une petite auto, j'essaye de poke et tout, dès qu'il y a dommage pour le hook, mais voilà. On voit qu'il veut hook, tout de suite on se met dans les minions, et derrière, voilà, le Pyke n'a plus rien, il faut lui faire de dégâts. Je lui ai mis un petit mid-life là, sur auto-attaque Q, auto-attaque, et ça passe plutôt bien. Le maître Yi qui est pas loin, mais il va rien pouvoir faire. Et donc là, la lane va pusher vers nous, donc bien se servir des sbires pour se protéger du Pyke. Alors, là, qui passe. Là, on voit, hop, le Thresh à nouveau, qui prend beaucoup de dégâts. Heureusement
On a les creeps avec nous, on avait beaucoup de creeps, donc le Pike s'est pris quand même quelques dégâts. Là, est-ce que ça... Voilà. On voit... Toujours faire très attention au Pike. Alors là, quelle est les bonnes... Là je vais bike. Je back parce que, encore une fois, si je ne suis pas avec le Thresh, je vais juste me faire one shot. C'est extrêmement gênant parce que là, on voit que ça push vers eux. Donc du coup, je perds encore plus de farm, mais ça sert strictement à rien de rester low life. Alors, si on regarde un peu sur les lanes, donc le Kassadin a un peu de mal, il est forcément comme toujours en early, malgré le fait que Corki, surtout un perso, on va dire un peu plus late game. Un Mumu qui arrive à counter jungle à un maître Yi, c'est pas mal ça. Voilà. Adieu maître Yi. Au top, sinon ça a l'air à peu près even, rien de spécial. On va dire que ce qui est bien, c'est que là, avec leur... Oula. Ce qui est bien, c'est qu'avec leur équipe, là, ils ont pas vraiment de dégâts AP, à part le Amumu, mais qui va pas build AP, forcément, il va partir tanky. Donc, alors, on s'en fout un peu pour les autres, mais ça va être bien pour le Garen, parce que lui, il va juste avoir à prendre de l'armure, et il sera bien, il aura pas de soucis. Alors, hop, un petit retour bot lane, donc j'ai un petit retard de 10 CS, donc forcément parce qu'on a du back à des moments où on n'aurait pas voulu, mais ça valait mieux que de donner un kill au Pike ou aux Ezreal supplémentaires. Là on est le moment où on a beaucoup de creep, le Pike ne fait pas forcément peur. Mais bon, on va... Enfin, me fait pas peur. Tant qu'on reste bien au milieu des creeps, on n'a pas de soucis. Et ils peuvent faire le dragon tranquillement. Voilà, on voit. Je suis au milieu de mes creeps. Là, c'est dommage, ça passe pas, mais je suis au milieu de mes creeps. Le Pike commence un peu à s'avancer. Tout de suite, on le ralentit, on attaque. On montre qu'on n'a pas peur de lui, on tente des trucs. Là, le Pike, il peut rien faire. Il y a 18 creeps devant lui. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, on en est à 2-1 qui a pris les kills. Donc moi, j'ai pris moi, je suis le seul à avoir pris un kill. Et sinon, il y a le Corki et le Ezreal. Corki, on a vu le kill qu'il a pris. Hop. Ouh, c'était très limite, Toujours faire attention, mais bon, c'est lui pour nous. Au top, ça s'échange, mais pour l'instant, rien de... Ça s'échange des trades, mais pour l'instant, rien de spécial. On va revenir au bot. Donc là, le Ezreal a poussé jusqu'à ma tourelle. On va essayer... Bon, il récupère la plaque. Ouais, ça me touche. Oula. Bon, là c'est pas ce qu'on veut. Un doublé sur Yasuo quand vous êtes ADC. Joli hook, juste à côté, un peu deep ici. On essaye de mettre des dégâts, le Thresh qui va à nouveau mourir. On met des dégâts sur les reels, flash out, flash in. Et on arrive à prendre le double kill et le Thresh qui arrive à rester en vie. Donc on va dire qu'on compense un petit peu ce qui s'est passé au top. Alors là, le package du Corki, très clairement je peux pas vraiment l'aider. Là on voit, je suis dans le du Corki, donc ralenti, je me prends masse dégâts. C'est dommage. Le Corki qui arrive à pick up un kill, il aurait été vraiment bien sans ça. Parce que là, le Corki, ça fait son deuxième kill, déjà qu'il a plus de 20 creeps d'avance sur le Kassadin, donc à peu près un kill supplémentaire. Donc là, le Kassadin va pas forcément être super bien dans sa game. Dommage, Kassadin qui commençait à reprendre un peu l'initiative, il essaye de... Ah, il arrive à prendre le kill. Il va sûrement mourir, mais... Ah, dommage, le hook qui passe pas beaucoup. Ah, Maîtri qui arrive à reprendre, il est bien, alors là... Voilà, et là... Non, on va
va rester un peu sur la lane. Là, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai 3 kills, j'ai pris un doublé. Je suis quasiment even au farm, voilà, 10 CS à peu près d'avance, mais on voit que là je commence vraiment à faire des dégâts. Je suis pas très loin, je suis vraiment pas loin de l'item, du premier item. Mais voilà, là maintenant, disons que le Pike, encore une fois, si j'ai la protection des creeps, il peut rien me faire, globalement. On voit, hop, je m'avance, je récupère un kill supplémentaire, j'en suis à 4. Le Yi a 2 kills, donc ce qui est plutôt bien. Donc là on est even. Mais bon, je commence à avoir pas mal d'avance. De l'autre côté, les golds sont assez bien répartis. Voilà. Alors, on se dirige vers le dragon petit à petit. Moi je suis en confiance, je sais que la botlane, voilà, il y en a un qui est mort, l'autre qui a back. Le Amu qui a dû vouloir poser une ward, je pense. Le Corki qui fait peut-être un peu peur, enfin... Amu a quand même un ulti qui peut être très gênant. Voilà. Là on est bien resté en dehors. On a vu le Amu, on est resté assez loin. Le Kassadin qui fait de la merde. Moi je peux pas y retourner. Je peux pas y retourner. Le Corki là quoi là? Ah dommage. Dommage. Le Corki commence à faire mal. Commence à faire très mal même. C'était juste tout ça. Alors, Ezreal qui arrive à récupérer un kill quand même. Voilà, là on va commencer un peu à rentrer dans le mid-game. Donc le mid-game en silver low gold. Voilà, ça va se battre dans tous les sens. Moi en tant qu'ADC, c'est le moment un peu spécial, donc on n'est pas... Enfin voilà, il n'y a pas de tour qui est encore tombé. Là il faut vraiment que j'essaye de farm tout en restant un peu safe. J'ai quand même donné 2 kills là, qui étaient un peu inutiles. Alors le Corki qui me fonce dessus, j'avoue que je pensais pas qu'il me ferait autant de dégâts. J'ai même pas voilà, grid pour essayer de récupérer la pink ward ou un truc de ce genre là. Mais j'avais au moins, on va dire, j'avais au moins une mort évitable. Quoi. Ça va être le moment gênant. Alors là, je suis obligé d'utiliser mon flash. C'est vraiment pas bon. On veut pas perdre son flash avec son ADC et on va voir, je vais le payer normalement juste après. Donc là, vraiment, grosse erreur de ma part. Je sais que le Amu est là. Je sais qu'il est là. Mais je sais pas, je me dis que ça passe. Et sauf que l'ulti, l'enchaînement de CC, c'est pas possible. Donc voilà, on va dire deuxième, troisième erreur de ma part là. J'étais bien au début. Et peut-être un peu trop confiant justement, c'est le problème, on se dit qu'on est un peu invincible. Mais en ADC, ce n'est jamais le cas. Et du coup là, on aurait pu un peu écraser vraiment la lane. Et voir la partie même. On remet la botlane, on va dire à flot, et le jungler aussi, le Corki qui commence à snowball tranquillement, même s'il donne des kills. Et voilà, il y aurait eu moyen de me jouer. Là, le Kassadin qui fait une Drake tout seul, d'accord. Ok, sans le mettre Yi, bon. Call un peu pourri. Bon. Très pourri même. J'arrive à le prendre avec l'ulti, et ça passe. C'était extrêmement chaud. Bon, bien sûr, ne jamais tenter le Drake tout seul, surtout sans son jungler. Mais voilà. Alors, donc, on a crash la wave du bot, et là on est... Alors, je sais pas ce que fout le trash. Voilà. C'était important de récupérer cette tourelle au mid. Est-ce que ça valait un sacrifice? Je sais pas. Mais
pouvoir récupérer cette tourelle sur un autre. Donc là, ça va se bagarrer. Je me fais avoir par le Yasuo. Heureusement, il n'a pas encore les dégâts pour me tuer. Il était un peu seul sur ce coup-là. Et donc là on a 2 T1 qui sont tombés. Il y a le Garen qui va au top. Les gars se dirigent vers le mid parce que forcément ça va fight et tout ça. Moi je me dirige au bot. La lane est en train, je crois, de pusher. Ouais, elle est à peu près équilibrée. Mais donc voilà, moi je me dirige vers le bot parce que je veux récupérer du farm bot et en profiter pour prendre la tourelle. Là, le Thresh... Ouais, Thresh Cassadin, ce qu'il fout au mid, je sais pas. Enfin bref. Le problème c'est que j'aimerais bien pusher cette tourelle, mais voilà, je suis un peu tout seul. Je peux pas me permettre d'overextend. Mais bon voilà, là on récupère... J'ai quand même réussi à prendre la vague de minions pour écraser les sbires sur la tourelle. Yasuo qui s'en sort à que dalle. Qu'est-ce qu'il a comme équipement? Ouais, il commence à faire de l'armure là, il a la plaque du mort, je sais pas, il va sûrement partir vers le Sterak, le Garen. Il est vraiment bien dans la partie, il a bien tenu le Yasuo, ce qui est plutôt cool. Donc moi, voilà, je suis retourné au bot pour prendre la tourelle. Je savais que j'étais à peu près safe, j'ai vu sur la minimap. Bon, ensuite voilà, là je crois que je vais juste prendre cette vague de sbires et tout de suite me barrer parce que je sais que potentiellement ça va venir vers moi. Alors, peut-être petit overreact de ma part, là on voit que je fais une marque du bourreau. C'est toujours bien d'avoir de l'anti-heal dans une équipe face à certains champions. J'avoue, moi là, ce qui me fait un peu peur en fait c'est surtout Yasuo. Je me dis que le Amumu, voilà, il n'arrive jamais trop à me catch. Le Ezreal, il joue trop défensif. Le Pyke peut être trop agressif et il se fait punir. Et voilà, celui qui me fait un peu peur, là, c'est le Yasuo. Et je vois qu'il a l'arc bouclier mortel, enfin voilà, qui permet de régène. Et du coup, je me dis que je vais prendre de l'anti-heal. Et au final, c'est peut-être un peu trop parce que c'est le seul qui régène. Et voilà. Et donc là... Donc j'ai fait le Kraken, j'ai fait la soif de sang. Normalement, ce qu'il faut faire, dans le cadre le plus opti derrière, c'est l'IE. Et en fait, je vais pas la faire, parce que le truc en silver, c'est que quand vous jouez ADC, vos supports, tanks et tout ça, vous protègent pas vraiment, en fait. Donc du coup, j'ai tendance souvent à partir en 3ème item directement sur l'ange gardien. Puisque en fait la seule personne qui peut vous protéger à cet elo, c'est vous-même. Et donc l'ange gardien qui permet de tempo souvent. C'est plutôt bon teamfight, bonne ulti dans le tas, mais ça pas fait énormément de dégâts. Mais bon, je suis derrière, j'ai réussi à pas me faire focus, on fait quelques dégâts, mais bon, c'est pas forcément rentable pour nous. Même s'ils sont assez low life. Dommage, là le ult qui passait. Donc voilà, donc au niveau optimisation, vraiment faire l'IE pour maximiser les dégâts. Voilà le Pyke qui se fait encore une fois punir. Et donc aussi, potentiellement, question, pourquoi je pars pas sur une Miss Fortune létalité qui fait énormément de dégâts, vraiment là je pourrais one-shot le Pyke quasiment, etc. Sauf que le problème c'est que létalité il faut des runes un peu différentes, et donc il faut vraiment le prévoir en début de partie, et je me dis qu'en fait le Amumu voilà, aurait pu être gênant, donc en fait c'est extrêmement rare que je pars sur létalité, puisque souvent je le fais uniquement quand il n'y a pas de tank en face, et il y a souvent au moins un tank. Et du coup, le rôle de l'ADC c'est quand même de base de focus les tanks. Et si vous partez létalité, l'armure des tanks est beaucoup plus efficace contre la létalité que contre l'AD pure. Donc voilà. Et sachant que voilà, une Miss Fortune AD, elle fait quand même énormément de dégâts. Pas autant sur les squishy que s'il était létalité, mais quand même énormément de dégâts. Alors, ça se bagarre là pour le... Oula. Donc
s'est un peu trop approché, ça se bagarre pour le baron, proche du baron. Pas d'overreact, j'ai pas utilisé l'outil. J'ai réussi à chase un peu le Amumus qui l'a séparé de son équipe. Je sais pas pourquoi il fait ça. Sérieusement, il essaye vraiment de... donc là, on fait un baron sans jungler. Voilà. Donc forcément, dès que les gars arrivent, on se retourne. Dommage, j'ai pas réussi à les avoir avec mon outil. Et du coup, on est obligé d'abandonner le baron. Le paille qui s'avance encore trop. Encore une fois, on le punit. Donc voilà, dommage, le maîtrise serait resté avec nous, bah voilà, on aurait le baron à l'heure actuelle, mais voilà. Donc là, on a push un peu au bot. Là, on voit en plus le maîtrise qui est au niveau du baron, donc nous, ça nous allait bien. Le baron est up, on push un peu au bot, et du coup, on peut se décaler ensuite vers le baron. Le Garen, quand même, vraiment rien à foutre. Qui continue, lui, il est bien dans sa game pour le coup. Vraiment bien. Ah, je me fais catch. Ah, le Corki, Corki qui a récupéré pas mal de kills dans l'affaire. Du coup, je me fais catch en solo. Bon, le baron a récupéré, on va dire que c'est plus important. Le Amumu qui arrive encore après la bataille, mais bon, c'est suffisant. Donc un baron très rentable. En plus, juste avant que le Drake apparaisse, on est bien. Ah là 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 là. Donc là, moi je suis revenu, mais bon, forcément, je ne peux absolument pas défendre le Drake. Je me dirige même pas vers lui, il n'y a rien à récupérer pour moi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer du farm. Je ne peux pas défendre ce Drake, à part leur donner un kill en plus, ça ne servirait à rien. Garen qui fait un plantage, j'arrive de mon côté avec le petit Savin qui fait beaucoup de dégâts. Mon petit Lanta qui les split un peu. Je me fais avoir la nuque par le multi. Je me nuque. Voilà, j'ai bien fait. Là pour le coup on a bien fait le groupe. On est pas mal. Là on voit en fait, j'ai vraiment overreact avec le Yasuo parce que on voit qu'il est pas forcément très bien dans sa game, il a que 3 kills, hein. Il peut pas me one shot, et moi je lui fais énormément de dégâts. Donc on voit que dès qu'il me fonce dessus, il me faut un tout petit peu de pile, ou juste une lanterne, ou une Garen qui silence, et le Yasuo meurt extrêmement rapidement. J'ai mon ange gardien qui est revenu, et là du coup... L'important c'est de récupérer le moniteur. Et là du coup je vais partir sur un Dominique en fait parce que je vois que celui qui me fonce le plus dessus c'est plutôt le Amumu quoi. Donc il faut que j'arrive à vraiment descendre sa vie rapidement. Même si en fait en vrai j'aurais dû revendre la marque du bourreau là et prendre une IE. Quand même sur un cassin d'un late game les gars, hein, faut pas abuser. Alors, est-ce qu'il va... Ouais, non. Là, alors, vraiment bien, mais notre vie qui est resté dans la haut de Corki, putain, ça part dans tous les sens. Alors là, c'était un peu spécial, mais encore une fois, c'était un moment où on était groupé à 5. On avait pushé, on avait push, on a récupéré les lanes et tout ça, on s'est groupé à 5, donc c'est ce qu'il faut. Et pendant que justement Ezreal était au top, pendant que je s'est fait catch, Ezreal était au top
c'est dommage, on est allé un peu trop loin au top. Il était au top pour récupérer la lane, Yasuo était au bot pour récupérer la lane. Donc voilà, c'est le genre de truc où c'est important de... On push, on se regroupe, et là on a pu récupérer quelques kills. Malheureusement, ça se goupille mal pour nous parce qu'on n'a pas réussi à récupérer les T4. Et parce que je me suis fait avoir par le Yasuo, voilà, un moment d'inattention, et hop, suite. On va voir ce quatrième Drake. L'âme du vent, heureusement c'est celle du vent, donc ça va. Maître Yi encore une fois qui fonce tout seul. Ça tient, ça tient. Et non. On arrive à punir, mais c'est dommage. Donc là encore une fois, le maître Yi aurait pas foncé dans le tas, il serait encore en vie, bah on aurait pu le baron. Ah, le Kassadin qui décide de le faire comme ça. Bon, pourquoi pas. Heureusement que c'est pas Ward, hein. Alors, on prend Nashor, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de pusher au top. Malheureusement, il y a une... Alors, heureusement, elle est pour nous la TP. Donc là, forcément, je suis avec le Garen. Le Garen est plutôt bien dans la partie, moi aussi. Alors, on a une grosse force de push, mais bon, attention. On a quand même le Yi et le Kassadin un peu plus loin, mais bon, on voit que je reste bien en arrière. Je laisse le Garen aller devant. Essayer de poke. Là en plus c'est le moment un peu délicat où bah on est un peu entre deux lanes, eux ils sont regroupés, nous il y a le Garen d'un côté, le Kassadin de l'autre. Alors le Garen qui se fait cache, qui se fait démonter. C'est un moment un peu dangereux. Le Kassadin, est-ce qu'il va survivre? Moi j'ai pris le militaire entre temps. On essaye de le protéger comme on peut. Un baron qui n'est pas hyper rentable. Alors là il y a un petit Yasuo qui s'est dit « Ah bah on va TP ». Moi je fonce sur lui très clairement. Le Yasuo là il me fait vraiment plus peur. Voilà, je le trichote hein, très clairement. Voilà, hop, il a son mur. Un tiers de la vie par Kassadin, je lui enlève le tiers, et puis ensuite ça enfin un autre tiers. Ouh, tout le monde qui reste dans l'ulti, le Corki qui m'a foncé dessus en disant qu'il allait pouvoir me tuer, ce qui n'a pas été le cas, le Thresh qui meurt lamentablement. On a le baron, ça push, est-ce que ça serait enfin la fin de partie? Bah après 45 minutes. Tout ça à cause de quoi, au final? Une erreur d'Yasuo. Et les autres qui ont suivi en essayant de se dire qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et au final, voilà, le Garen qui a été super bien dans toute la partie, bah voilà. Il fait pas la fin de game. Et voilà, c'est fini, enfin. Une game typique, j'ai pris celle-là parce que c'est vraiment une game typique qu'on a en silver, low gold. Voilà, très clairement, si j'avais pas juste fait ces quelques erreurs qu'on donnait 2, 3, voire 4 kills au début, je finis avec uniquement 6 morts, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, les premières morts que j'ai eues ont vraiment permis de rester dans la game, là où j'aurais dû justement un peu plus carry, un peu plus appuyer, un peu plus enfoncer la botlane, je pense. Mais du coup, voilà, comme j'étais bien, le Amumu, le Corki se sont focus sur moi, ce qui est normal, et je n'ai pas fait assez attention, et on se retrouve avec une game de 45 minutes, là où elle aurait dû en durer 25-30 maximum. Donc voilà,
J'espère que vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de répondre. Et puis voilà, enjoy. Allez, à la prochaine.